Autre question suscitée par cette hausse de la TVA, quels sont les risques d'inflation? Nicolas Sarkozy a jugé hier qu'ils étaient minimes. Bonsoir Romain Messi, vous nous avez rejoint. D'autres pays ont fait récemment cette expérience. Quel a été le résultat? Premier exemple, David, l'Allemagne, ce voisin qui inspire Nicolas Sarkozy. Eh bien, en janvier 2007, c'est Angela Merkel qui a augmenté la TVA de 16 à 19%. Attention, sur ces 3 points, un seul était réellement un point de TVA sociale lié à des baisses de cotisations. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté sur les prix? Eh bien, que l'inflation a été assez modérée, plus 2,3% en 2007. 2,8% en 2008, alors que c'était inférieur à 2% les années précédentes. Rien d'extravagant. Par contre, coïncidence ou lien de cause à effet, l'Allemagne a connu un excédent commercial de 195 milliards d'euros cette même année, en 2007, record historique pour le pays. Alors l'expérience a aussi été menée en Grande-Bretagne. Oui, et là-bas, c'est dans le cadre du plan d'austérité que David Cameron a décidé d'augmenter la TVA de 17,5 à 20%. C'était l'an dernier, en janvier 2011. Ce n'était pas une TVA sociale. Et là, on a noté une très nette envolée des prix, plus 4,5% l'an dernier, sans aucun impact positif sur la croissance à ce stade. Et puis on l'a un peu oublié aussi Romain, mais la France, elle aussi, a relevé sa TVA il n'y a pas si longtemps. C'était en 1995, dernière hausse générale de la TVA. Alain Juppé qui décide de l'augmenter de 18,6 à 20,6%. C'est le taux actuel que nous connaissons. Qu'est-ce qu'on a constaté à l'époque? Eh bien que l'inflation qui était de 1,6% en 1994 a grimpé à 2,1% en 1995 avant de redescendre. Et l'INSEE est formel, la TVA est responsable pour moitié de cette hausse des prix. Merci Romain pour ces éléments d'appréciation.